Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 janvier au 15 février 2024. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, hein. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ceux que vous vivez. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Allez, on y va avec l'énergie principale du message qu'on essaye de vous transmettre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Le pape qui apparaît inversé. Le pape qui apparaît inversé, il nous dit qu'il... Alors, le pape, quand il est à l'endroit, il nous parle de nous montrer la voie, hein, de nous guider. Il y a quelque chose qui nous guide, ou quelqu'un qui nous guide, un enseignement qui nous guide, des leçons qui nous guident à être au bon endroit. Ici, avec le pape inversé, on a l'impression que soit on n'arrive pas à corriger quelque chose, soit on nous invite à corriger quelque chose pour nous remettre dans la bonne voie, pour ne pas commettre une erreur. Alors, vous seul savez de quoi je peux parler, par exemple, quand je parle de peut-être commettre une erreur, ne pas choisir la voie la plus logique, puisque le pape a tendance à structurer, à mettre de l'ordre aussi, hein. Donc il y a quelque chose qui est, avec le pape inversé, un peu immoral, peut-être qui n'écoute pas finalement vibratoirement votre spiritualité, comme si vous n'écoutiez pas un message qui vous a pourtant été envoyé par le divin. Le pape inversé nous invite en tout cas à rectifier quelque chose. Ici, avec le soleil inversé, on nous parle par rapport soit à notre bonheur, soit à notre épanouissement. Il nous parle de lucidité aussi, hein, de retrouver la voie de la lucidité par rapport à quelque chose. Alors, soit vous vivez quelque chose qui vous induit en erreur actuellement, soit vous pensez ne pas être sur vous voulez persister sur une voie qui n'est plus la vôtre, ou soit vous ne voulez pas aller en direction de votre voie et écouter finalement un peu soit les conseils que l'on vous donne, les conseils que votre voix intérieure vous donne, etc., etc. Mais en tout cas, le soleil nous dit qu'on peut réchauffer tout cela, on peut mieux comprendre une situation à partir du moment où on accepte peut-être de revoir certaines choses. C'est vraiment la copie ici, à revoir sa copie quelque part, hein. On est peut-être dans des croyances qui ne sont pas forcément les bonnes ici. Alors, on croit qu'on n'est pas capable de faire quelque chose, on croit qu'on ne va pas arriver à nos fins, ou il peut y avoir des pensées négatives avec ce pape qui vous enlève du droit chemin quelque part. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage. On va commencer par la sagesse de l'oracle. Quel message les guides cherchent à vous envoyer, amis taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, avec ce pape inversé? De quoi nous parle ce pape inversé? Ok, n'oubliez pas que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. En dos de deck, on a l'heure du départ et ici, on a la flexibilité. On nous dit que peut-être vous êtes trop, comment dire, un peu trop fermé sur quelque chose qui est en lien avec l'ouverture sur quelque chose de nouveau. Peut-être que vous refusez de croire en votre capacité d'engendrer du neuf ici, hein, et de vous adapter finalement à toutes les circonstances qui vont vous permettre d'aller vers du neuf. On imagine par exemple quelqu'un qui sent bien que quelque chose se termine dans sa vie professionnelle et qui persiste à vouloir rester employé alors qu'il sent depuis longtemps que son rôle et que sa voie, c'est d'être, par exemple, de devenir auto-entrepreneur. Et on peut imaginer ici que vous résistez, par exemple, à suivre votre voie parce que vous avez peur du changement. La flexibilité, justement, nous invite à ouvrir notre esprit, hein. Alors ici, on est peut-être un peu sectaire, on croit
on croit en quelque chose qui est faux, on est convaincu que... et cette carte nous dit, non, il faut au contraire ouvrir son esprit, être flexible, s'ouvrir au changement, s'adapter aux circonstances qui sont les nôtres actuellement, et parce qu'il y a quand même quelque chose qui nous pousse vers un départ, vers un nouveau départ. Vous avez peut-être l'occasion ici de vous orienter vers quelque chose de neuf, mais peut-être que vous avez une croyance fausse ou alors extrêmement rigoureuse, trop rigoureuse. Vous croyez que vous n'allez pas y arriver, que c'est peut-être pas pour vous ou quelque chose comme ça. Et on nous dit, ben, peut-être que c'est le moment de se plier et que les circonstances vous poussent peut-être à faire quelque chose et que vous verrez peut-être plus tard comment ça va se montrer. Comment ça va se passer plutôt. Allez, avec l'oracle du soleil levant. Quels sont les messages de vos guides, les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau? Quels sont les messages pour vous, les amis taureaux? On vous parle d'un pont sacré, on vous parle d'une période de transition. Hein. On voit ici le tumulte, le ciel sombre, les vagues émotionnellement. Ici, on n'est pas très au clair avec cette zone un peu du passé ici. Et on sent que on est poussé à prendre ce pont. Ce pont, il est devant nous finalement. Et si on continue à longer la rivière, rien ne dit qu'on retrouvera un pont d'ici peu, et peut-être qu'il n'y a pas d'autre pont, on n'en sait rien en fait. Hein. Donc on est quand même poussé à prendre ce pont pour prendre de l'avance et pour avancer peut-être plus rapidement. Il y a ici, avec ce pont, l'énergie des vœux que l'on retrouve dans cet arbre, l'arbre à vœux. Et on sent que peut-être il y a quelque chose que vous avez envie de réaliser, mais qu'il va vous falloir accepter une certaine forme de transition, de transiter par rapport à dans un sas, entre guillemets, un peu comme si vous rentriez dans un sas de banque. Vous savez que vous avez ouvrir la première porte et qu'il y aura une deuxième porte un peu plus loin. Vous ne savez pas encore tout à fait quand et comment elle se présentera, mais vous savez que vous rentrez dans une période de transition. C'est le passage, c'est de passer d'un état à l'autre hein, ici. Et cette carte, elle nous parle justement de suivre sa voie et de suivre le rêve. On a le 32, 3 plus 2 égale pape, le pape. Donc ici, il y a comme une prière qu'on a envie d'exaucer quelque part. Mais quelque chose me dit que peut-être soit vous vous parasitez, soit vous vous empêchez parce que vos croyances sont fausses. Je suis convaincu que j'ai besoin absolument d'un patron parce que j'ai toujours été au service de quelqu'un. Je n'ai pas envie de prendre le risque de me retrouver tout seul et d'avoir à gérer ma propre entreprise. C'est peut-être des croyances fausses que vous vous mettez dans la tête, par exemple. Alors, quel message? On nous reparle d'une idée de nouvelle aventure ici avec Okinawa, hein, un nouveau voyage pourtant qu'on attend encore une fois. Le Daruma, il nous parle aussi de prières, de vœux à exaucer. Hein. On sent que le divin est à votre écoute ici. Hein. Si vous faites le vœu de bouger et de vous déplacer et de changer, l'univers sera à vos côtés pour écouter vos efforts et vous accompagner dans ce cheminement. C'est ce qu'on nous dit ici. Un troisième message pour les taureaux. La femme. Ici, il est question d'être dans une certaine forme de bienveillance, d'ouverture d'esprit, de communication. La femme, c'est l'énergie de la pensée créative. Hein. La femme, c'est celle qui peut porter le bébé, qui peut engendrer la vie de quelque chose. Vous pouvez engendrer la vie, sauf que ici, il y a une certaine forme d'illusion ou de mensonge. Soit vous vous racontez des bêtises, soit on vous raconte des bêtises, mais toujours est-il que ce lien de votre capacité à créer quelque chose est peut-être remis en cause actuellement par vous ou par quelqu'un.
Et on a l'impression que ce n'est pas forcément un juste titre là dans le début de ce tirage. On va tout de suite préparer 2 cartes pour après, c'est le tirage avec l'oracle du soleil levant. Quelle énergie va particulièrement vous aider d'après vos guides? Sur quoi vous pouvez vous appuyer pour avancer et vous épanouir, les amis taureaux? Les rizières, ok. Et sur quelle énergie, au contraire, vous serez amené à retravailler? Qu'est-ce qu'il faut rééquilibrer? Qu'est-ce qui n'est pas en équilibre actuellement? Ok, on regardera dans un instant. On va commencer d'abord par regarder les énergies du tarot mystique, qui va nous donner des messages pour compléter ce pape inversé, cette flexibilité. Qu'est-ce qu'on essaye de nous dire ici avec ce pape inversé et la flexibilité? Quel message pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau? Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez tous les liens des tarots et oracles que j'utilise, et notamment l'oracle du soleil levant qui est toujours disponible à la vente, que j'ai eu le plaisir de créer avec mon amie Jenny Amazaki. Et vous trouverez également tous les liens des différentes vidéos que j'ai créées pour les taureaux récemment. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en février? La guidance générale de février, les guidances de janvier sont toujours à votre disposition, et les guidances 2024. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de nous dire ici avec le pape inversé et la flexibilité? 4 d'épée, on vous dit de prendre un temps de pause et de réflexion, d'être peut-être, de vous ouvrir à une certaine forme de lucidité, d'ouvrir votre esprit pendant ce temps de pause pour vous connecter à vous-même, hein, quelque part. La tour. Il y a quelque chose que vous savez, soit en perdition, soit en construction. En tout cas, la tour nous dit qu'il y a probablement quelque chose qui se détruit pour se recréer autrement. Même si ça vous fait une certaine forme de peine, même si ça crée une certaine forme de peur, cette tour, elle vient vous challenger pour vous proposer un nouveau départ qu'on retrouve avec Okinawa et qu'on a vu tout à l'heure également avec une autre carte. L'heure du départ. Quel message pour les taureaux avec le pape inversé et flexibilité? La reine de denier. Il faut avoir confiance en soi. Ça nous parle de confiance en soi pour reconstruire. La reine de denier, elle est capable de travailler sur tous les fronts. Elle est capable de prendre soin d'elle, de prendre soin de son clan, mais aussi de s'épanouir dans l'entreprise, de s'épanouir concrètement dans sa façon de mettre en place et de s'engager, de se responsabiliser. Avec le soleil ici, on doit comprendre et prendre confiance en soi, prendre confiance aussi qu'on a peut-être besoin de briller, qu'il y a une nécessité ici de briller davantage, et que, alors, cette lumière, elle nous fait peut-être peur parce qu'elle nous demande peut-être plus d'engagement ici, mais quelque part, on est raccordé ici avec beaucoup plus d'abondance. Et ce qui me rattache ici, qu'est-ce qui vous aide, les amis taureaux? Justement, les rizières, le potentiel des choses. Les rizières, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est la prospérité. C'est tout ce que vous pourriez gagner quelque part. C'est en croyant positif et en étant tourné vers l'abondance que vous pourrez trouver certaines de vos solutions. La femme est liée à cette abondance. La femme a le pouvoir de créer ce qu'elle veut. Elle a le pouvoir de créer du bien-être. Elle est capable de créer, d'enfanter le bonheur, entre guillemets. Mais à condition d'être plus raccordée à cette sensation de réussite, d'abondance, d'avoir envie de plus, d'aller chercher une certaine forme d'élévation. C'est ça qui peut vous aider ici à vous mettre sur le droit de chemin et à corriger quelque chose qui est peut-être de l'ordre de l'injustice. Vous avez trop longtemps travaillé en tant qu'employé alors que vous avez un potentiel de dingue pour devenir un guide pour d'autres personnes et amener d'autres personnes à l'endroit où ils doivent aller, par exemple. Hein. Ok, alors, quelle énergie va accompagner les rizières ici? Qu'est-ce qui peut vous aider, les amis taureaux?
Qu'est-ce qui peut particulièrement vous aider pendant le mois de janvier, février 2024? Pourquoi 25? 24. Le 2 d'épée. Alors, oui, il y a une certaine forme de réflexion à avoir. Qu'est-ce qu'on a à gagner? Qu'est-ce qu'on a à perdre? Ce genre de pensée. Mais ici, le 2 d'épée, il choisit, il finit. Et ce qui va vous aider, c'est de choisir la bonne solution, de choisir la voie du renouveau, hein, quelque part, hein, avec la tempérance. Parce qu'on soigne quelque chose. On soigne peut-être une croyance ici qui est peut-être un peu sectaire, qui est un peu fermée peut-être. Hein. Ok. Qu'est-ce qui mériterait d'être rééquilibré, d'être retravaillé? Les arts martiaux. Ce qui mériterait d'être retravaillé, votre combativité, votre persévérance, votre courage quelque part, votre envie de vous battre, votre capacité de vous battre. Peut-être que vous êtes, entre guillemets, dans une certaine forme de confort, de routine actuellement, et cette énergie des arts martiaux vous pousse, au contraire, vous pousse à vous, comment dire, à chercher l'avantage, à défendre vos intérêts, à défendre vos valeurs, vos acquis, à lutter avec acharnement pour obtenir quelque chose. C'est là-dessus que vous devez travailler, votre capacité à vous battre pour obtenir ce que vous voulez. Peut-être que vous suivez une voie actuellement qui est un peu facile, un peu confortable, d'après les guides, et qu'il vous faut imaginer le meilleur sur un nouveau parcours et une nouvelle méthode, de nouveaux projets. Qu'est-ce qu'on a qui vous ralentit ici avec les arts martiaux? Quelle énergie vous ralentit, les amis taureaux, avec les arts martiaux? La princesse de bâton, c'est-à-dire le valet de bâton, hein, une incapacité à démarrer quelque chose, une peur de démarrer quelque chose, l'heure du départ, on est vraiment dans ça. C'est la peur de cette petite étincelle. Le valet de bâton, ou la princesse de bâton ici, c'est vraiment la petite étincelle qui grandit et qui devient une passion, qui devient quelque chose qui nous emporte, qui nous envoûte, pour lequel on est capable de tout. Mais il faut laisser cette étincelle s'exprimer. Et les guides ici vous disent, vous n'écoutez peut-être pas assez cette petite étincelle naissante qui vous invite à vous battre davantage pour quelque chose qui pourrait vous passionner, par exemple. C'est un peu, on recule devant le départ. Hein. On ne se lance pas, hein, j'ai envie de dire. On a peur de se lancer peut-être. Et on essaye de vous motiver ici. Hein. Le tirage semble absolument vouloir vous motiver à y aller pour corriger quelque chose, pour ne pas commettre une erreur. Alors, quelle est l'énergie que l'univers souhaite que vous gardiez à l'esprit pendant toute cette période du mois de janvier-février? Quelle énergie l'univers souhaite-t-il que vous ayez à l'esprit? Grossesse. Grossesse et excès. Ici, c'est l'as d'épée. Changement de point de vue. La naissance d'une nouvelle idée, d'un nouveau regard sur quelque chose. On vous invite à porter un nouveau regard, à ouvrir votre mental sur une nouvelle idée, un nouveau principe, innovant, nouveau, peut-être nouveau pour vous, quelque chose que vous n'avez pas encore abordé avec l'as d'épée. Hein. Le côté excessif, qui pourrait être se rapporter à Jupiter, peut aussi créer une certaine forme d'injustice par rapport au fait de créer ou de ne pas créer. Mais ici, il y a peut-être un projet qu'on a envie de porter, mais qu'on n'écoute pas pour l'instant. Hein. Ok, on va terminer avec des conseils, du moins pas tout à fait terminé, parce qu'il restera encore des messages ensuite, mais quels sont les conseils que l'univers souhaite transmettre au taureau avec ce tirage, avec ce pape inversé, cette flexibilité? Quels conseils souhaite-t-on vous transmettre? On est ici dans un modèle vieux, Capricorne, Saturne, et on vous invite à vous libérer de ce modèle ancien pour aller vers de la nouveauté. Verseau, Uranus, pardon.
sortir de sa cage, sortir de sa zone de confort, sortir d'une zone peut-être extrêmement structurée, réconfortante, pour aller vers de l'innovation. J'en parlais ici avec l'As d'épée, l'innovation, changer quelque chose, aller vers une nouvelle voie, vers quelque chose de neuf, une nouvelle pensée, une nouvelle croyance. C'est le conseil ici. Le deuxième conseil pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Lancez-vous. J'ai envie de dire, là c'est clair sur cette image. Sagittaire, Jupiter, Verseau et Uranus, on retrouve le Verseau et Uranus. Lancez-vous vers quelque chose de différent. Le Sagittaire, c'est l'étrange, c'est l'étranger, c'est ce qui est différent. Alors, c'est le monde plus grand que le petit monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est aborder sa vie en ouvrant son esprit, en ouvrant son cœur, en ouvrant sa spiritualité aussi. Mais ici, on voit un élan, une évolution nouvelle, une progression, une structuration peut-être nouvelle aussi. Quel est le troisième conseil de l'univers pour les taureaux? Lion, Soleil, Capricorne, Saturne. Ouvrez les yeux sur ce qui vous bloque, ce qui vous a bloqué récemment. Vous vivez une situation peut-être pénible, difficile, où vous arrivez avec ce poids lourd, ce fardeau sur le dos. Vous avez monté toute la colline, et vous avez monté toute la colline pour approcher le soleil, pour comprendre davantage ce que vous faites là. Vous avez porté ce fardeau pour pouvoir juste contempler cette fleur, par exemple. Donc ce fardeau, il n'a pas servi à rien, mais il faut en tirer une leçon ici. Une leçon que vous ne semblez pas avoir envie de regarder ou que vous ne comprenez pas à l'heure où je fais cette vidéo, j'ai l'impression. Et on vous dit, ouvrez les yeux, exprimez. Vous avez peut-être justement besoin de davantage rayonner dans votre vie professionnelle, dans votre vie ici, dans la carrière. Il y a peut-être quelque chose qui doit augmenter, augmenter ses ambitions par exemple. Allez, on termine avec l'oracle des portes de l'intuition. Quels sont les messages pour les taureaux pour la période du 15 janvier au 15 février? La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Voilà, ça c'est dit. On l'a dit plusieurs fois d'ailleurs. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ne vous dévalorisez pas, n'ayez pas trop de crainte. Ayez confiance en cette nouveauté qu'il faut aborder. Vous avez beaucoup plus de force que vous ne le pensez. Le pont du futur, envisagez le meilleur. Voilà. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Plus vous fuirez, plus vous refuserez de suivre votre voie, entre guillemets, et que vous refuserez une certaine forme d'évolution avec le pape, puisqu'il représente une évolution spirituelle, et peut-être que vous commettrez une erreur ici, si vous restez dans cette position. Voilà les amis, taureau, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou non. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous, justement pour voir un peu quelles sont vos lectures et pour partager avec les autres. Chaque parcours pourra intéresser d'autres personnes, duquel on pourra en tirer certains enseignements, bien entendu. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous laissez un petit emoji de votre choix et un petit coucou juste pour prouver que 2024 n'est pas une ère, n'est pas une année virtuelle et digitale uniquement. Il y a autre chose que l'intelligence artificielle. Voilà, donc on peut le prouver en échangeant, en partageant ensemble sur les différents réseaux sur lesquels on peut se retrouver. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très vite avec une vidéo, une guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse. Entre-temps, prenez bien soin de vous, les taureaux, et merci d'être là. Ciao, ciao.